Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les massages d'Armark, votre émission de massage. Aujourd'hui, une technique géniale avec un effet génial. On va voir tout ça dans une vidéo avec des flèches, des interactions et même, tenez-vous bien, des squelettes. Alors, technique superbe que j'appelle les crochetages en tampon. On voit ça, caméra, moteur. Alors un tout petit peu de théorie avant de passer à la pratique. J'ai conçu cette technique pour vous en associant deux techniques. La première, ce sont les crochetages musculaires. La deuxième, ce sont les tampons buvards. Cette technique, je pense que différents masseurs sont arrivés à des choses similaires. Mais j'insiste énormément sur des petits détails de la technique. Et cette qualité de petits détails fait toute la différence. En effet, ça sera la qualité de la prise et puis ça sera les axes précis de la poussée qui vont faire que la technique soit efficace et profonde. Parce que l'efficacité, elle va venir de deux manières différentes. One, la détente musculaire et la décontracture musculaire sont immenses. Two, la détente profonde du patient et le plaisir du patient sont immenses. Alors regardez, prenez plaisir, entraînez-vous plusieurs fois avec la vidéo pour devenir précis et bon, et à tout de suite. Le crochetage en tampon sur les muscles paravertébraux. On va crocheter les paravertébraux contralatéraux pour les éloigner de la colonne vertébrale. Donc notre geste, ce sera un crochetage pour les éloigner et d'ajouter un effet de vague. Voici des muscles paravertébraux, donc une collection des différents longissimus dorsalis, etc. Ceux-ci vont devoir être poussés vers l'extérieur avec la main. Ainsi, là-bas. Je cherche les paravertébraux, je place le talon de ma main derrière et je prends le muscle. Le muscle, je le pousse vers l'extérieur en le crochetant. Il va falloir appuyer avec le talon de la main vers l'extérieur en faisant très attention de ne pas appuyer vers le bas. Pendant des crochetages simples, c'est assez facile. On va crocheter le muscle, l'amener vers l'extérieur et le laisser revenir. Puis je commence du côté de mon pisiforme, c'est-à-dire du côté du petit doigt, avec mon corps derrière qui pousse et je crochette avec l'effet tampon. Je crochette vers l'extérieur, je rajoute mon tampon. Je crochette vers l'extérieur, je rajoute mon tampon. Pendant le crochetage en tampon, il va nous falloir ajouter cet effet tamponnant dans les muscles. Donc on va devoir crocheter le muscle, l'amener vers l'extérieur et rajouter cet effet tampon qui est très massant. Pendant la manœuvre, la main reste à plat ici. Elle ne va jamais faire ça. À plat. Voilà. La tendance, c'est d'appuyer vers en bas, à l'intérieur du corps. Et ça donne en fait un tampon buvard. Ça peut se passer comme ça, si la main
roule. Donc la main va devoir ne pas rouler, c'est très important. Crocheter le muscle, l'emporter vers l'extérieur. On va commencer avec le pisiforme, donc côté petit doigt. Et puis, c'est nous qui allons bouger ainsi. Donc, personnellement, avec la main droite, ça sera de droite à gauche, mon mouvement, ce qui imprimera en fait un vecteur de force qui ira plutôt crânial, c'est-à-dire direction du crâne, de la tête, pour ensuite se situer de façon caudale, c'est-à-dire en direction des pieds. Enfin, des jambes, il ne lui reste plus de pieds à lui. Donc, on va crocheter vers l'extérieur, tourner, mais tourner à plat, c'est très important. Et c'est cette platitude dans le geste qui va garantir que j'appuierai bien dans le bon axe. Quand je me mets à rouler, ma main n'est plus plate, vous le voyez. Quand je me mets à rouler, en fait, je tamponne sur le muscle et j'appuie vers le bas. Ma ligne de force, elle va suivre mon avant-bras, là-bas. Donc ma force est là, 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 là et là. C'est toujours mon corps qui appuie dans mon avant-bras et donne ma ligne de force. Donc, par vertébraux qui sont derrière les apophyses épineuses, je vais les chercher avec le pisiforme, je mets ma main à plat, coude tendu, corps derrière, je pousse et je fais avancer ma poussée. Voilà. Hop. Et je recommence un peu plus haut, main à plat et avancer. Voilà. Hop, crocheter, me mettre ici, pousser dans l'axe, bien haut. Et pour ça, je dois avoir un avant-bras très plat. Si je suis là, ma manœuvre va être ratée. Je dois me mettre ainsi, avant-bras très plat, pour avoir un vecteur de force qui part à l'horizontale. Rester plat pendant toute ma manœuvre avec ma main et rester bas avec mon corps pour que l'avant-bras continue à pousser vers l'extérieur. Voilà la manœuvre. Pour faire correctement les crochetages en tampon, je vous ai concocté un petit exercice. Vous avez la table qui est le corps du patient, le corps sous les muscles, c'est-à-dire des os, comme par exemple, en l'occurrence, la colonne vertébrale et puis la cage thoracique. On met un linge pour bien visualiser ce qui se passe et on le laisse libre. Ça va nous être un petit peu piège. Ensuite de quoi, avec un linge roulé, coincé au milieu de la table, coincé ici à la tétière, on fait un muscle. Ce muscle, lui aussi, est libre du reste. Je vais devoir crocheter ce muscle en l'amenant vers l'extérieur. Et il va revenir. Quand je fais un crochetage en tampon, là aussi, je dois l'amener vers l'extérieur tout en effectuant mon tampon. Ceci permet de visualiser l'axe de l'avant-bras qui est parfaitement parallèle au plan. Regardez bien. Ceci permet aussi de visualiser la platitude de la main. Les doigts doivent rester parfaitement parallèles à la table. Comme ça. On évite donc ce flottement. Et puis, une dernière chose, c'est qu'on n'aura pas de dépression ici de la table. Donc le linge du dessous ne va pas bouger et surtout, il ne va pas s'enfoncer. Et si on fait mal l'exercice,
il va y avoir une dépression et le linge, ici, va venir avec. Il va y avoir des plis. On doit donc garder cette configuration sans plis de bout en bout parce qu'on n'enfonce pas vers le bas. On n'amène que et seulement vers l'extérieur. À vous! Crochetage en tampon sur un endroit tel que le mollet. Cette fois, je vais devoir stabiliser. En effet, je veux crocheter les jumeaux. En l'occurrence, je vais prendre le jumeau interne avec le talon de la main. Donc l'amener vers l'intérieur et légèrement antérieur. Si j'appuie, le membre va tourner. Donc je dois stabiliser au niveau du talon pour empêcher cette rotation. Je vais appuyer avec le talon de la main en commençant toujours par le pisiforme, côté du petit doigt, et main à plat. Ainsi. Comme ça, le pied ne bouge pas. Mon appui va toujours suivre mon corps. J'appuie ici, j'appuie ici, j'appuie ici, j'appuie ici. Donc mon axe évolue pendant la manœuvre. Toujours le coude tendu. Et voilà. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez sur Facebook et rendez-vous sur mon site aromark.com où vous retrouvez plein d'autres vidéos, vous trouvez mes livres, vous trouvez mes formations. Alors à bientôt pour des formations, à bientôt pour une autre vidéo et puis moi je vais m'arrêter là parce que c'est la fin du ponton. Bonne journée!